Bonsoir et bonjour. Je m'appelle Jean-Baptiste et je suis votre ami probable. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir être là, de pouvoir vous apporter des informations que peut-être qui pourra vous aider. Vous demandez sûrement qui je suis, pas vrai? Je suis un expatrié qui fait partie de la famille des expatriés du monde. Et vous aussi, vous devez faire partie de cette famille. Nous avons un groupe WhatsApp, Telegram et Facebook aussi, où on fait des échanges d'informations entre nous, les anciens et les nouveaux. Et ouais, les anciens, ce sont ceux qui ont déjà obtenu leur licence. Et les nouveaux, ce sont ceux qui viennent d'entamer leur processus. Alors, aujourd'hui, on est venu parler de quoi? J'aimerais juste porter votre attention sur les différentes offres d'emploi existant dans différents domaines, celles-ci en moins connus, mais qui vous offrent de meilleures carrières. Ceci est pour les personnes qui aimeraient aller faire carrière au Canada. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert un site qui s'appelle Guichet Emploi. C'est un site canadien où sont affichées les différentes offres d'emploi des entreprises au Canada. Normalement, ils embauchent des travailleurs étrangers ayant la capacité et l'expérience pour combler le poste. Pour les gens qui sont intéressés, je vais vous montrer comment créer votre profil et postuler aux offres d'emploi. Alors, travailler au Canada, c'est facile. Mais savez-vous comment vous y prendre? Nous sommes là pour ça, prêts à vous aider, mais vous aussi, vous devez nous donner un petit coup de pouce en likant, partageant la vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Il existe plusieurs processus pour immigrer au Canada. Mais aujourd'hui, on parlera seulement de la façon de faire pour être sélectionné par un employeur canadien. Dans d'autres vidéos, je pourrais vous parler des différents types de permis ou visas et comment les obtenir. Vous trouverez le lien du site en question dans la description du vidéo. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo et de laisser un commentaire, une façon de me soutenir dans le travail que je fais, ok? En arrivant, en tapant sur le lien, vous allez tomber sur cette interface, ok? En tapant sur le lien, vous allez tomber sur cette interface. Là déjà, on voit les différentes offres d'emploi, ok? On voit déjà les différentes offres d'emploi, vendeur, peintre, on voit aussi manœuvre, on voit commis vendeur, administrateur, on voit chauffeur livreur, surveillant, cuisinier, cuisinière, barman, proposé aux chambres, on voit serveur d'hôtel, service d'apparent, ok? Vous allez choisir l'offre qui vous convient par rapport à vos études et votre expérience dans le domaine, ok? Là, vous pouvez trier vous pouvez filtrer votre recherche, ça dépendra de vous. Par exemple, là, j'ai choisi, pour pouvoir vous montrer l'exemple, pour pouvoir vous montrer comment créer votre profil. N'oubliez pas que tous ces offres d'emploi sont au Canada, ok? Pour pouvoir vous montrer l'exemple, je vais choisir n'importe lequel des offres. Par exemple, je choisis cuisinier à la chaîne. La première chose que je vais faire, je vais donner un cœur à l'entreprise, ce qui permettra d'avoir un plus chez l'entreprise, ok? Je mets un cœur. Là, il va m'amener sur cette page-là, comme je n'ai pas encore de compte et je ne suis pas connecté au site. Alors là, je vais créer un compte. Si j'avais déjà un compte, je n'aurais qu'à ajouter mon email par ici. Mais comme je n'ai pas encore de compte, comme vous n'avez pas encore de compte, vous allez taper sur inscrivez-vous maintenant. Ok, vous allez taper sur inscrivez-vous maintenant. Là, il me demande de créer un compte. Je peux choisir un compte de base ou un compte plus. Ça dépendra de vous. Et par exemple, le compte de base, il y a des possibilités qu'il n'y a pas. Mais c'est pas un problème. Et le compte plus a toutes les fonctionnalités. Ça dépendra de vous. Vous pouvez choisir un compte plus ou un compte de base. Moi, j'ai choisi un compte de base. OK? Et là, on nous donne les différentes énoncés. On parle de l'inscription de l'utilisateur. On parle d'admissibilité. On parle d'autres choses, d'énoncer de confidentialité, ok, fichier de renseignement, tout ça. Après avoir tout lu, vous allez ici, vous allez taper accepter. Arrivé là, il va vous proposer des questions. Il dit toute personne qui souhaite utiliser le guichet emploi pour chercher d'emploi doit se créer un compte d'utilisateur. Là, on nous dit tous les champs identifiés de Nasdaq sont obligatoires. Alors là, on nous demande de mettre notre email. Moi, j'ajoute normalement mon email qui est OK.
j'ajoute normalement mon email. Il me demande ma langue. Il me demande la langue de correspondance. Ok, je peux choisir anglais si dans le pays je parle anglais, je peux choisir français, mais moi je choisis français. Ok, il me demande un mot de passe. Un mot de passe, là je mets un mot de passe, mais là en bas on nous dit que le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères. Il doit avoir une lettre majuscule, une lettre minuscule, il doit avoir au moins un chiffre. Il doit avoir des caractères spéciaux, par exemple des apostrophes, parenthèses, crochets, tirets, points, virgule, et il doit entrer de manière identique dans les deux champs. Ah, il dit là et là, les deux mots de passe doivent être identiques, ils ne doivent pas être différents. Par exemple, là, je choisis de mettre ce mot de passe là. Ok. Là, bon, je vais changer l'email. Ok, je vais choisir de mettre ce mot de passe là. Ok, ok, et puis voici la première chose que je fais. Pour le mot de passe, pour le mot de passe, la première chose que je fais, je mets une lettre majuscule. Après, je mets des lettres minuscules. Je mets des chiffres aussi, au moins 4 chiffres. Après, je mets des astériques ou bien je mets des caractères spéciaux comme des, des astériques, hein, des tirets. Et ok, là, je mets ça comme ça. Et en bas, je fais la même chose. Et les deux doivent être identiques, ok? Et je dois faire attention qu'ils soient bien identiques. Après, je descends en bas et je fais ça. Ok, il me demande. Ok, là, je descends et je fais ça. Arrivé sur le deuxième étape, sur la deuxième étape, là, on me demande de mettre un code de confirmation. Ok, là, arrivé à cette étape, c'est l'étape de confirmation de mon email. Là, par email, on va m'envoyer une code de confirmation et par mon email. Je vais voir juste, je vais à mon email et là je vois que Guichet Emploi m'avait envoyé un message avec une code de confirmation. Voici la code de confirmation, bien sûr. Là je prends la code de confirmation qui est 99 21 8 et je vais l'ajouter sur le site. Ok, aide-moi à m'en souvenir. Ok, c'est 80 99 21 8. C'est bien ça? Ok. Alors, et là, on arrive à la troisième étape, qui est question de sécurité. Ok, ce sont des questions qui vous permettra de récupérer votre compte sur le site, en cas où vous avez oublié votre email ou votre mot de passe. Là, je prends, il dit, puis, je crois que c'est une question que tu sais que tu vas t'en souvenir, et tu mets n'importe quelle réponse, c'est bien. Là aussi, j'arrive, je prends ça et je prends ça. Ok, tu mets n'importe quelle réponse, c'est pas vraiment. Tu mets une réponse que tu sais que tu vas t'en souvenir, bien sûr. Et on me pose une quatrième. Ok, je mets une réponse que je sais que moi, je pourrais m'en souvenir en cas où. Ok, là, tout à coup. Et la chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut choisir des questions familières comme quel est le nom de mon père. Et tu dois mettre le vrai nom. Comme ça, quand tu vas arriver à une étape où on va demander poser cette question, ce sera plus facile de répondre. Ok? Il est plus facile de s'en souvenir de s'en souvenir d'une vérité que d'un mensonge. Ok, il est encore plus facile de s'en souvenir d'une vérité que d'un mensonge. Ok. Là, on arrive à la quatrième étape et qui est la dernière étape. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande le titre. Pourquoi on demande le titre Madame ou Monsieur? Moi, je choisis Monsieur parce que je suis un gars. Il me demande mon prénom, je mets mon prénom. Il me demande mon nom et aussi je mets mon nom. Alors, il me demande le code postal. Alors, ça dépendra de là où tu es, toi. Moi, je mets mon code postal. Ok, c'est ça. Ok, j'ai dit aussi, je ne suis pas résident canadien. C'est important de dire que tu n'es pas résident canadien. Là, et j'ai déjà mon compte qui est ouvert. Ok, j'ai déjà mon compte. Là, il me demande de créer un CV. Je peux aller ici et de créer mon CV depuis le site. Ok, je peux créer mon CV depuis le site. Je crée mon CV ou je peux créer mon CV depuis mon ordi à partir de Word, ok, ou en format PDF et l'envoyer sur des sites. Par exemple, en étant sur ce site-là,
je reviens où j'étais. Ok, j'ai déjà un compte. Alors, ce sera facile. Je reviens où j'étais. Là, je reviens où j'étais. Et je prends serveur d'hôtel. Maintenant, j'ai déjà le compte. Je tape dessus. Ok, je tape dessus. Je reviens ici. Ok, je tape dessus, ce qui me permettra. Là, on me dit que il est au 1B Cobb LAN Corner Brook. On me paye $15 de l'heure. Ok, je travaille de 25 à 37 heures par semaine. C'est permanent, temps partiel, puis temps plein. Je travaille de jour, un soir. Il y a une horaire flexible, un matin aussi. Et il me dit, je commence dès que possible. Avantages sociaux, autres avantages, avantages financiers. Il existe deux postes vacants. Ok. Il me demande comme exigence de langue anglais. Il y a ceux qui demandent français aussi. Études, dans tout ça. Ok. Là, pour postuler, qu'est-ce que je fais? Je tape sur comment postuler. Voir comment postuler. Il y a différentes façons de postuler. Soit je postule par courriel, par télécopieur, ça dépendra de vous. Mais pour postuler, on aura besoin d'une lettre de présentation, des références attestant de l'expérience, le niveau d'études le plus élevé et le nom de l'établissement où il a été atteint. Ok, ça c'est la façon que tu peux postuler pour cet emploi. Ok, par exemple là, je vais choisir un autre emploi. Ok, c'est qui choisir un autre emploi. Voir comment postuler. Là, on me dit que je peux seulement postuler par courriel, ok? Ce que je fais, je tape sur courriel. Là, je marque la demande d'emploi en tant que je m'appelle Nicolas Jean. Je suis cuisinier. Ok, après là, j'arrive là et je choisis le fichier. Je choisis le fichier. Je choisis mon. Je choisis mon CV et ma lettre de présentation. Okay? Je choisis mon CV et ma lettre de présentation. Et après avoir bien choisi, je l'envoie à l'employeur. Okay? Après avoir analysé ma candidature, l'employeur va m'écrire par email, me dire que si il m'accepte de me faire passer une interview ou un entretien d'embauche, ou s'il décline ma candidature. Okay. Alors j'espère que je vous ai bien aidé. J'espère que je vous ai bien aidé. Dans les prochains jours, je vais venir avec une autre vidéo. Je vais venir avec d'autres informations qui vous permettra de vivre au Canada ou dans d'autres pays. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo.